Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'index femmes-hommes, l'index égalité homme professionnel. Je m'appelle Nicolas Stoyanov, je suis directeur commercial et marketing de QuickMS et je vais céder la parole à mon homologue. Bonjour, donc notre Nicolas Senez. Moi, je suis Customer Success Manager. Je m'occupe entre autres du support client chez QuickMS pour la partie graphique. Bonjour et donc bienvenue à ce webinaire. Comment ça va se dérouler? Alors vous avez un chat à droite, n'hésitez pas de poser vos questions, on va essayer d'y répondre le mieux possible. J'espère que vous nous entendez. Je vois que Stéphanie dit bonjour, pas de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Super, merci beaucoup. On va être ensemble une demi-heure, 45 minutes à peu près. L'idée, c'est de vous présenter les quelques astuces que vous pouvez mettre en place, et c'est la période pour optimiser votre note dans le calcul de l'index égalité professionnelle homme-femme. Je vais d'abord prendre 5 minutes pour vous présenter qui nous sommes, mais vraiment très très succinctement, mais juste pour vous expliquer en quoi nous sommes susceptibles et pourquoi nous sommes capables de parler de ce sujet-là. On passera ensuite un tout petit peu de temps pour refaire l'historique de l'égalité homme-femme, et notamment dans le monde professionnel. Je ne remonterai pas jusqu'à la préhistoire, parce que c'est une longue histoire. Et je passerai ensuite la parole à Nicolas, qui est vraiment l'expert sur ce sujet chez nous, pour vous détailler les différentes astuces. N'hésitez pas tout au long de nos échanges de poser vos questions, on marquera des pauses pour y répondre. Alors, qui nous sommes? La société QuickMS a été créée en 2018 par 3 experts d'SIRH lorsque la DSN est devenue obligatoire. Et fichier extrêmement riche, normé, ça leur a permis de créer un logiciel qui s'appelle Graphic. Je vous en parle un tout petit peu après. 2020, nous rentrons dans le groupe Candide. Donc le groupe Candide devient majoritaire au capital de QuickMS. Candide, c'est un groupe centenaire, marseillais, 350 salariés environ, spécialisé dans la prévoyance, l'assurance et les services technologiques auprès des entreprises, et réalise un chiffre d'affaires d'environ un peu plus de 40 millions d'euros. 2022, nous rachetons une deuxième solution Crew. Aujourd'hui, QuickMS, c'est un peu plus de 40 collaborateurs. Les chiffres sont un petit peu anciens, mais on a un peu plus de 600 clients aujourd'hui sur nos 2 applications, et on traite un peu plus de 10 millions de bulletins tous les jours. Quelles sont ces 2 applications? La première, Crew, celle que vous voyez sur la droite, qui est un logiciel de digitalisation des entretiens professionnels, entretiens périodiques quels qu'ils soient, d'évaluation, de retour de congé maternité, gestion des objectifs, gestion des demandes de formation des collaborateurs et des échanges entre managers, collaborateurs et RH. Premier logiciel. Deuxième logiciel, mais qui est le premier historique, Graphic. Qu'est-ce que Graphic? Graphic va, grâce à l'intégration des données de n'importe quel SIRH, être capable de restituer plus de 2000 indicateurs sociaux, d'automatiser la B2SE et d'automatiser le calcul de l'index femmes-hommes. Nous avons donc aujourd'hui un peu plus de environ 650 clients, l'un tiers du secteur public, 2 tiers du secteur privé, qui utilisent cette solution, entre autres, pour automatiser leur reporting. Ils réalisent des tableaux de bord qu'ils peuvent partager avec les managers, partager avec la direction, de façon totalement automatisée. Ça leur permet d'automatiser la réalisation de leur B2SE, et nous sommes en plein dedans. Nous réalisons, pour le compte de notre client, de façon 100% automatisée avec cette solution, le calcul de l'index femmes-hommes. Nicolas, je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, tu en es à combien là aujourd'hui, à date de tu as une idée? Une centaine, je pense, à date. Une centaine, voilà. Mais l'an dernier, on a dû en faire plus de 400 et quelques. Voilà, donc on va arriver normalement fin février, un peu plus de 500 index qui devraient être calculés automatiquement par la solution et contrôlés par Nicolas et ses équipes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va vous parler de l'index, parce que nous en réalisons plus de 500 par an et que nous les analysons avec nos clients et nous leur donnons des astuces et des conseils pour les optimiser et pour l'améliorer. Alors, le fondement de l'égalité professionnelle, c'est une longue histoire. Alors, ça n'a pas démarré avec la Constitution de la 4ème République, mais c'est dans la Constitution de la 4ème République, en 1946, que la première fois, on parle de l'égalité de droit entre les femmes et les hommes. La Constitution de la 5ème République, en 1958, vient réaffirmer ça et parle notamment, donne l'égalité des droits hommes-femmes à un accès à un mandat électoral. Et ce n'est seulement qu'en 1965
que les femmes ont une autorisation de gérer leur patrimoine, gérer leur portefeuille et d'avoir un compte bancaire en leur nom. Avant 65, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom, sauf autorisation de leur mari. Ce qui, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, aujourd'hui nous semble totalement irréaliste. Nous sommes en 2024. 1965, il y a 60 ans, seulement les femmes ont eu accès à un compte bancaire propre. Le principe de l'égalité de rémunération apparaît pour la première fois en loi de 1972 et c'est seulement 83, la loi Roudy, qui instaure la première fois une obligation dans les entreprises d'établir un rapport, on appelait rapport de situation comparé, pour comparer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à l'emploi et à la rémunération. La loi Génisson de 2001, seulement 2001, rend obligatoire les négociations d'égalité, les négociations de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les entreprises. Et le terme de note égale pro est seulement venu en 2018, publié par le décret de 2019, qui impose donc aux entreprises d'abord de plus de 250 à partir de janvier 2019, et ensuite les entreprises de plus de 50 salariés en janvier 2020, de publier leur note égalité homme-femme et de mettre en place des plans d'action selon les notes obtenues. On en parlera un tout petit peu après. Donc vous voyez que ça a été un très long chemin entre 46 et 2020, toutes les entreprises de plus de 50 qui doivent publier et mettre en place la note égalité homme-femme. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Si on regarde un petit peu quelques statistiques sur les entreprises, ce sont des chiffres qui sont de 2022. Seulement 2% des entreprises ont eu une note de 100 sur 100. 11% des entreprises sont en totale infraction et ont eu 0 sur leur note égalité homme-femme. Ce chiffre est basé sur environ 61% des entreprises qui ont réellement, entreprises de plus de 50 salariés, qui ont réellement publié leur note. Donc seulement moins de 2/3 des entreprises en 2022 en France ont publié leur note et 27% des entreprises respectent ou quasiment respectent la parité entre hommes et femmes. Donc on est encore très très loin aujourd'hui d'une parité totale. Seulement 2% des entreprises ont une note sur 100, seulement 27% des entreprises respectent la parité, sachant que ces chiffres sont calculés que sur les 2/3 des entreprises qui ont une obligation de calculer et de publier la note. Donc voilà un petit peu l'historique, les chiffres clés. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a eu quelques questions là sur la définition de DSN. Merci d'avoir répondu. Avant que je passe la parole à Nicolas sur les différents indicateurs qui existent et comment c'est calculé. Parfait, nous avançons. Alors parfait, donc on va faire assez rapidement un petit rappel sur comment est composé l'index. En fait, donc l'index, vous avez 4 ou 5 indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise. Donc de 50 à 250, on a 4 critères et au-dessus de 250, on en a 5. En fait, la différence entre les deux, c'est au niveau pour les plus de 250, on a un indicateur sur l'écart d'augmentation et sur l'écart de promotion. Voilà, pour les moins de 250, c'est dans le même indicateur en fait. On compte à la fois les promotions et les augmentations dans cet indicateur-là. Alors, petit zoom sur le premier qui est quand même celui qui vaut le plus de points, puisqu'il est sur un barème il vaut 40 points sur 100. Donc, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, c'est vraiment celui qui a le plus de points, encore une fois. Et comment il se calcule? Donc, normalement, il se calcule par catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire cadre, technicien agent de maîtrise, employé, ouvrier et tranche d'âge. Donc, moins de 30 ans, de 30 à 39, 40 à 49 et plus de 50 ans. Voilà. Dans chaque tranche, vous devez avoir au moins… un petit peu vite. Pardon, excuse-moi, Nicolas. Pardon. Dans chaque tranche, vous devez avoir au moins 3 femmes et 3 hommes pour que le calcul s'effectue. Voilà. Et juste petite précision, donc si vous n'avez pas au moins 3 femmes et 3 hommes, dans ce cas-là, on ne calcule pas cette tranche-là. On va faire la somme des salariés pour qui le calcul est possible. D'accord? C'est ce qu'on va appeler la population retenue. Donc, je prends une entreprise où, au départ,
j'ai 100 personnes qui rentrent dans le calcul de l'index. Donc, pour rappel, des salariés présents au moins 6 mois de l'année dans l'entreprise, que ce soit des CDD ou des CDI. On va exclure certains contrats, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros les expatriés, les salariés externes, donc intérimaires, etc., apprentis. Donc, je reprends, j'ai mes 100 salariés qui ont bien été présents plus de 6 mois dans l'année. Je vais faire mon petit calcul d'écart de rémunération et je ne peux calculer que certaines tranches. Donc, ma population donc, retenue sur ces tranches-là, si elle est inférieure à 40%, donc là, dans mon exemple, 40, si j'avais que 35 salariés pour qui je pouvais calculer les écarts de rémunération, alors j'obtiendrais un non calculable. Voilà, parce que statistiquement, le législateur dit qu'entre la population totale, donc celle retenue dans le calcul, et la population retenue, il faut au moins que j'ai 40% des gens. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est quand même une partie un peu technique. Donc là, tu peux... Très clair. Il y a une question entre-temps, Nicolas, de Marie. Oui. Il pose la question, y a-t-il un délai pour se mettre en conformité une fois le seuil de 50 salariés atteint? J'ai lu un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. Oui, je pense que c'est ça, effectivement. Il faut... oui, parce que je pense que c'est lié au fait que si on ne publie pas... Enfin, si on a un index qui n'est pas bon sur les 3 années, on peut avoir des pénalités. Donc, oui. Mais moi, j'invite à le faire l'année suivante. Voilà, donc, on va vérifier. Mais je pense qu'effectivement, le délai de 3 ans me semble... Ouais. Je vais essayer de vérifier, Marie. A priori, ça semble 3 ans. Néanmoins, n'hésitez pas à le calculer avant. Le calcul peut être fait assez rapidement. Ça vous permettra déjà d'avoir une bonne indication sur le travail à faire. Mais on va revenir de toute façon sur tout ce qui est rémunération, les écarts de rémunération. Ensuite, donc, pour toutes les entreprises, on a l'écart du taux d'augmentation individuelle. Donc, il est sur 20 points pour les entreprises de plus de 250 salariés et sur 35 points sur les entreprises entre 50 et 250. Donc là, très simple, on va regarder si au cours de l'année, en fait, nos femmes et nos hommes ont été augmentés et on va faire des ratios. Il y a un double calcul dans cet indicateur, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que pour le coup, il est vraiment technique. Mais voilà, en fait, on va regarder, on va faire des ratios entre les femmes et les hommes, et en fonction du résultat obtenu, on a une grille de barème qui va vous donner une note sur 35 points. Ok, ensuite, le nombre de salariés augmenté à leur retour de congé maternité. Alors ça, c'est vraiment chez nos clients, vraiment le critère qui est le plus couperé. Parce qu'en fait, vous avez soit 15 points, soit 0, soit non calculable, si bien sûr vous avez eu une maternité ou autre cas de figure. Mais en gros, donc pour les maternités, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder si des salariés ont été en congé maternité et sont revenus au cours de la période. Donc, il faut bien qu'elles soient revenues dans l'entreprise. Alors, attention, quand je dis revenus, beaucoup de gens ne le savent pas, mais si, et c'est très clairement indiqué sur le site Index EGAPRO du gouvernement, là, qui vulgarise un peu le sujet, si vous avez eu congé maternité, congé payé, congé parental d'éducation et que donc vous n'êtes pas revenu pendant l'année du calcul de l'index, en fait, le congé payé est considéré comme du temps de travail. Donc, la date de votre retour sera la date de votre premier jour de congé payé. En revanche, si une salariée enchaîne un congé maternité avec un congé parental d'éducation et qu'elle ne revient pas dans l'année, on la prendra en compte l'année suivante, enfin à son retour. Voilà. Et comment est calculé cet index? Donc, très simple, on va regarder donc, si ces personnes ont été augmentées ou non, et si en parallèle, des personnes de la même catégorie ont été augmentées ou non. Donc, typiquement, si personne n'est augmenté dans l'entreprise et qu'elles-mêmes ne sont pas augmentées, vous avez les 15 points. Mais on le verra dans une autre astuce, un petit peu touchy, parce que pour peu qu'il y ait une promotion qui entraîne une augmentation, vous allez avoir 0. Je te laisse terminer, puis il y a quelques questions que je soumettrai ensuite. Ok. Alors, ensuite, parité parmi les 10 plus hautes rémunérations d'entreprise, très simple, on va regarder les 10 plus hauts salaires et la portion de femmes et d'hommes. Donc là, on peut obtenir 10 points si on a 5 et 5, donc 5 femmes, 5 hommes, 6, 4, donc 6 femmes, 4 hommes. Ensuite, on descend à 5 points si c'est 7, 8, 7, 3, 8, 2.
Je vais y arriver. Et 0 points si vous avez qu'une ou deux femmes ou qu'un ou deux hommes dans les 10 plus hauts. Alors, donc l'écart du taux de promotion, donc encore une fois, ça s'applique pour plus de 250 salariés. Ben là, on va voir s'il y a une évolution, en fait, en termes de... Alors, le législateur parle se base surtout sur le champ de position convention collective ou coefficient. Donc voilà, si vos salariés ont eu une évolution au cours de l'année, ils vont être comptés. Donc pareil, on va regarder, comme pour l'écart d'augmentation, en fait, on va faire des ratios entre les femmes et les hommes et par catégorie socio-professionnelle. Et on obtiendra, grâce à un petit barème, une note sur 15 points. Qui, pour le coup, là, peut aller vraiment de 1 à 15. C'est pas... On peut avoir 3, 4, 5, etc. Avant de passer dans les astuces, il y a 2-3 questions. La première, c'est si nous avons un salarié, c'est donc Céline qui pose la question, si nous avons un salarié qui rentre de congé maternité, oui, qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire dans sa catégorie d'emploi ou sur des postes équivalents, devons-nous augmenter tout de même la salariée de retour de congé maternité? Alors, en théorie, non. En théorie, non. Mais dans la pratique, il se peut qu'il y ait une promotion, quelque chose qui fait que ça pourrait poser problème. Mais en théorie, vraiment dans le texte, non. Il faut vraiment qu'il y ait eu des augmentations dans la catégorie ou dans l'emploi. Tout à fait. Toujours sur les congés maternité. Les augmentations collectives sont-elles à exclure pour les retours de congé maternité, demande Céline. Alors, normalement, le texte parle d'augmentation individuelle dans les... Donc, on est plutôt basé sur tout ce qui est augmentation individuelle dans l'esprit du texte de l'index, plutôt que les augmentations collectives. Mathis, excusez-moi, qui demande que se passe-t-il si nous n'avons eu aucun congé maternité? Alors, dans ce cas-là, ce sera non calculable. Et c'était noté au tout début, mais j'en ai pas parlé. En fait, la note théorique de l'index, voilà. Si vous pouvez calculer au moins 75 points théoriques, donc là, je serai à 85 points si je n'ai pas une maternité, je ramène mon résultat sur 100. Je fais ma petite règle de 3 et je ramène le résultat sur 100. En revanche, si le premier des indicateurs qui vaut 40 points, par exemple, n'est pas calculable, là, vous n'aurez pas de note finale. Mais vous serez quand même tenu de publier les notes qui sont calculables, notamment les 10 plus hautes rémunérations, c'est toujours calculable. Les maternités, si vous en avez eu, les écarts de promotion, augmentation, etc. Ça, vous serez tenu de le publier, mais vous n'aurez pas de note finale puisque le calcul théorique n'aura été que sur 60 points. Voilà. Et donc, c'est prévu, effectivement, des fois, il y a des indicateurs qui ne sont pas calculables, et notamment la maternité. Une question toujours sur deux questions sur la maternité, puis on passera après sur une autre catégorie. Mais tu as déjà répondu, je pense. S'il y a des augmentations collectives dans l'entreprise, est-ce que cela compte pour les personnes concernées par le congé maternité? Alors, normalement, enfin, oui, disons que si elles ont été exclues de ces... alors, je vais te faire à l'envers. Si elles ont été exclues de ces augmentations collectives, alors là, on sera pénalisé. Elles doivent être prises en compte aussi. Mais donc, voilà, s'il y a une augmentation collective dans l'entreprise et que les personnes revenant de congé maternité n'ont pas bénéficié, oui. Bon, donc ça compte, voilà. Par contre, voilà, excusez-moi, c'est juste la petite confusion peut-être. C'est quand on regarde l'indicateur sur les augmentations, en fait, hors maternité, que là, on parle bien d'augmentation individuelle et pas collective. Oui, oui. Et dernière question sur la maternité. Congé maternité suivi d'un congé maladie, à quelle date appliquer l'augmentation? Au retour du congé maladie. Au retour du congé maladie. Parce que le congé maladie suspend aussi comme le congé maternité, donc c'est vraiment au retour du congé maladie. C'est vraiment le cas des congés payés, je voulais appuyer. Parce que les congés payés, souvent, il arrive qu'on ait une maternité, on fait solder ses congés à la personne en maternité, c'est suivi d'un congé parental, et on se dit, ben, c'est bon, c'est le retour du congé parental. Mais non, ça sera au premier jour des congés. Une dernière question, puis on va continuer, puis je reprendrai d'autres questions ensuite, de Géraldine, sur un statut particulier qui sont les VRP. Alors, les VRP doivent être intégrés. On ne peut pas les... Alors, encore une fois, c'est très clair. Je vais vous envoyer peut-être le site. Les VRP peuvent-ils constituer une 5e CSP en cas de réponse négative? Laquelle CSP les rattacher? Là, je suis sur le site en fait, du travail-emploi.gouv.fr. Et non, il n'est pas possible de créer une 5e CSP VRP, car cela revient à créer une catégorie de postes par métier, ce qui est contraire à la philosophie de l'index.
Donc, il faut les intégrer dans une CSP déjà existante. Tout à fait, mais de toute façon, ils sont rattachés à une CSP existante. Ils ont forcément un statut conventionnel. Okay. Voilà. Donc là, je ne peux pas être plus clair, hein, c'est vraiment le texte de... je vais vous envoyer le lien tout de suite, d'ailleurs. Il y a encore d'autres questions, je te propose de continuer, et puis on reprendra d'autres questions un peu plus tard. Alors, les astuces. Voilà, donc quelques astuces pour calculer. Vous allez voir, il y a 5 jusqu'à 6 astuces. La dernière est plus une boutade, mais je reprendrai la main. Voilà. Alors, effectivement, le législateur permet, comme je l'ai dit lors de la présentation de l'écart de rémunération, normalement, ça se fait par statut conventionnel, donc un technicien, agent de maîtrise, cadre, employé, ouvrier, etc. Mais on peut faire une cotation interne, d'accord? C'est-à-dire regrouper en fait ces emplois et les métiers, soit par des coefficients qui seraient prévus dans la convention collective, soit par des catégories vraiment déterminées en interne, à condition de ne pas regrouper par métier. Il faut vraiment qu'il y ait quand même... C'est plus par... comment dire c'est plus par rapport au niveau de responsabilité, en fait, des postes que vous allez pouvoir regrouper. Enfin, c'est l'esprit du texte, en tout cas. D'accord? Voilà. À savoir, si vous voulez regrouper par catégorie interne, 2 choses. D'une part, vous devez avoir l'accord de votre CSE, donc il faut avoir informé, consulté le comité social pour pouvoir le faire. Et deuxième point, dans le calcul des écarts de rémunération, vous avez toujours ce qu'on appelle l'écart ajusté. Je prends ma tranche, par exemple, des cadres de 30 à 39 ans. Okay, je vais avoir une différence de 10% entre les femmes et les hommes. Le législateur vous donne 5 points d'ajustement. Donc de 10, je retranche 5, j'arrive à 5. Dans le cas des catégories internes, cet écart de 5 passe à 2. Donc, il y a moins de marge de manœuvre. Mais normalement, comme ce sont vos catégories, il doit y avoir moins de différence. Voilà. À savoir que quand vous êtes en catégorie socio-professionnelle, vous avez notamment les cadres dirigeants qui se retrouvent dans la catégorie cadre. Très bien. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Mais voilà, donc attention, juste, hein, vous avez cet écart qui va se réduire et surtout, vous devez consulter votre CSE. Mais ça peut être intéressant, dans beaucoup de cas, ça peut être très intéressant. Ah, juste, je rajoute, désolé. Alors, je vais en arrière, pas de souci. Comme je disais, vous devez avoir au moins 40% de votre population pour que le calcul est faisable, pour avoir une note. Si jamais, en faisant des cotations internes, on arrivait en non calculable, on pourrait se dire, bah, je vais bien saucissonner, comme ça, je n'aurai pas mes 3 hommes, 3 femmes, et je suis tranquille, je n'ai pas de note finale. Ben non, le législateur a prévu. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de revenir à la catégorie socio-professionnelle classique. Voilà. Juste petite précision quand même. Astuce numéro 2, il y a beaucoup de questions, on va les reprendre, ne vous inquiétez pas. Hein, j'ai pas mal de questions sur les cadres dirigeants, US ou pas. Et voilà, on va y revenir. Alors, pour l'astuce numéro 2, il est vrai que le législateur aussi a permis que pour tout ce qui est augmentation, vous pouvez le faire sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, vous pouvez choisir en fait la période. À savoir que si vous choisissez une période pluriannuelle, vous devez vous y tenir pendant au moins 3 ans. Donc, je choisis de regarder les augmentations sur 3 ans. Je vais devoir le faire là en 2023, en 2024 et en 2025 avant de pouvoir rechanger de système. Puisque l'index, en fait, est toujours regardé sur les 3 dernières années, puisque c'est à partir de 3 ans, par exemple, à moins de 75 points, où vous pouvez avoir une sanction financière. Voilà. Deuxième astuce, effectivement, calcul pluriannuel, mais vous devez le faire sur les 3 années à venir. Tout à fait. Mais pareil, ça peut être intéressant dans certains cas. Très bien. On passe à la 3e astuce. Alors, voilà, tout est dit. Donc, et certains de nos clients le font hein, pour éviter, comme je le disais, c'est vraiment couperé cet indicateur. Hein, c'est 0 ou 15. Et moi, j'ai beaucoup de clients, par exemple, les augmentations ont lieu en mars. Donc, j'ai une collaboratrice. Elle est là, elle est présente. Je vais l'augmenter en mars. En avril, elle part en maternité. Elle revient en septembre. Hop. Elle n'est pas augmentée parce qu'elle était augmentée en mars et elle le sera en mars de l'année prochaine. Mais dans le même temps, j'ai peut-être eu quelqu'un de sa catégorie qui a une promotion qui a entraîné une augmentation. Du coup, je vais me retrouver avec 0 points. Voilà, donc du coup, on a quand même un certain nombre de nos clients qui font des augmentations systématiques, en fait, pendant ou au retour de la maternité, pour être sûr au moins de ne pas être
de ne pas perdre ces 15 points. Alors, en plus, le législateur, quand il parle d'augmentation, il ne précise pas. Hein. Si vous augmentez de 2 € la personne sur son salaire de base, c'est pris en compte. Même moins. Donc, voilà. Alors, c'est un peu... Voilà, après, c'est un peu les limites de l'index hein, sur le texte. Il y a des choses où on pourra en discuter pendant des heures. Moi, je comprends hein, le point de vue des clients qui me disent mais elle a été augmentée en mars, elle n'est pas lésée, elle est traitée comme tout le monde, mais, ouais, mais le texte est écrit comme ça. Justement, il y a une question, donc je rebondis là, il y a une question de Julie qui demande quel montant minimum pour considérer qu'une femme a été augmentée au retour de congé maternité. Il n'y a pas de montant minimum, Julie. Voilà. C'était 1 €, 10 centimes. Voilà. Je reprécise, hein, parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet, vous recevrez la présentation en fin de webinaire, et donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez toute cette présentation que vous aurez dans votre boîte mail. On continue sur l'astuce 4 et l'astuce 5, puis on prendra ensuite les quelques questions encore qu'il y a. Alors, astuce numéro 4, nous, chez QuickMS, on vous permet aujourd'hui de lancer automatiquement votre calcul de l'index. Donc, vous pouvez le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les salariés pris en compte, il faut qu'ils aient au moins 6 mois de présence dans l'entreprise. Donc, théoriquement, vous pouvez le faire dès juillet, mais bon, on préconise plutôt d'attendre octobre ou novembre. Une fois que vous avez déposé vos DSN d'octobre-novembre dans la solution, vous allez pouvoir, enfin, vous pouvez le faire sans nous, hein, mais c'est juste que nous, il y a juste à cliquer sur un bouton. Donc, et voilà, et ça va vous permettre tout de suite, si vous voyez des choses qui ne vont pas, notamment encore une fois sur la maternité, vous allez voir que vous avez eu 4 personnes à maternité qui sont revenues. Il y en a que 3 qui ont été augmentées et peut-être vous êtes passé à côté de la 4e, donc vous avez 0. Hop, vous allez pouvoir corriger sur la paye de novembre, décembre, si vous avez fait ça en octobre. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de pas mal à faire. Hein. On n'est pas obligé de le faire avec une solution, mais encore une fois, c'est de la simplicité. Mais voilà, ça, la maternité, par exemple, vous pouvez le surveiller. Vous pouvez de même surveiller les taux d'augmentation de promotion et même les écarts de rémunération. Ouais, donc n'hésitez pas à précalculer dès novembre ou décembre votre index, ça vous donnera quelques indications sur les notes à améliorer et les actions à mettre en place avant la publication officielle fin février. Tout à fait. Alors, on n'a pas dit, hein, mais en fait, la période de référence peut varier. En général, nous, l'immense majorité de nos clients, c'est du 1er janvier au 31 décembre, mais vous pouvez avoir une période qui correspond en fait à votre exercice. Hein. Donc, par exemple, typiquement du 1er septembre à fin août, tout ce genre de choses. Mais donc, l'astuce reste la même, mais ça vous décalez les mois. Quoi. Et voilà. En tout cas, quand vous êtes en année civile, si vous le faites en octobre-novembre, vous avez encore la paye de décembre pour corriger. Avant-dernière astuce, avant de répondre à quelques questions. Oui, mettez en place les bonnes pratiques, hein, donc notamment des mécaniques pour rattraper les augmentations, des critères factuels. Et de toute façon, vous allez être obligé d'y passer avec les directives européennes qui doivent être déclinées d'ici 2026, si je ne dis pas de bêtises, sur tout ce qui est transparence des salaires, notamment à l'embauche et compagnie. Donc oui, essayez d'avoir une politique de rémunération qui soit bien ficelée. Je crois qu'on a des webinaires sur le sujet, non? Oui, tout à fait. Et qui sont organisés. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est quand même quelque chose de bien d'avoir une politique claire sur le sujet et carrée, quoi. Voilà. Et encore une fois, en plus, hein, la législation est vraiment en train d'évoluer sur le sujet. Mais ça, je vais te laisser enchaîner avec l'astuce numéro 6. Très bien. Rapidement, quelques questions. Je reviens un petit peu en arrière. Cet index doit être calculé au niveau de l'entreprise ou de l'UES? Alors, si c'est une US reconnue, enfin, si c'est une US, niveau US. Très bien. Sur le calcul pluriannuel, on en avait parlé. Est-ce qu'il faut consulter le CSE pour le faire? Non. Il n'y a que dans le cas des catégories internes où la consultation du CSE est nécessaire. Voilà. Montant minimum, on en a parlé. Après, beaucoup de questions sur les types d'augmentation qui sont pris en compte ou pas. L'augmentation conventionnelle du SMIC, par exemple? Non. Pas pris en compte, parfait. C'est vraiment des augmentations individuelles. Donc, si c'est des augmentations liées, par exemple, je change de coefficient parce que dans certaines conventions collectives, au bout de 2 ans, je vais changer et qu'on s'en tient à la grille de la convention, donc j'ai une petite augmentation, etc. Non, ça, c'est pas pris en compte. Hein. C'est vraiment des augmentations individuelles liées à la personne.
comment sont gérées les primes ou les commissions des commerciaux, qui ont les commissions parfois un peu importantes? Alors, le variable, ça, c'est pris en compte. D'accord. C'est pris en compte parce que c'est lié au travail de l'individu. Il y a certains types de primes qui ne sont pas pris en compte, notamment, je pense aux primes d'ancienneté, ce genre de primes, parce que ça, c'est pas lié vraiment à la personne. Mais par contre, tout ce qui est avantage en nature, les primes, même les primes collectives comme la prime pouvoir d'achat est prise en compte, ainsi que les primes de performance individuelle. Donc, ça peut être effectivement du variable pour les commerciaux ou des atteintes d'objectifs, ce genre de choses. C'est bien pris en compte dans la rémunération. Donc, un commercial qui, une année, fait une année un peu moins bonne et qui a un peu moins de primes, verra son salaire versé, baisser. Oui. D'accord, très bien. Voilà, donc, effectivement, anticiper, en tenir compte. Voilà. Question, lorsque les grilles de salaire existent et sont figées par poste, il n'est pas possible d'augmenter en retour de maternité. L'entreprise perd donc des points. Potentiellement. Après, ça dépend, hein, encore une fois, s'il y a eu d'autres augmentations, pas forcément. Très bien. Toujours sur le congé maternité, si tout le monde est augmenté en mars, l'entreprise doit en plus augmenter les congés maternité à leur retour. Alors, ce que je disais, c'est que si vraiment vous avez vos augmentations en mars et que pendant l'année, il n'y a plus de mouvement, pas de promotion, une augmentation pour X ou Y raison, vous êtes bon. Mais c'est rarement le cas. Parce que si j'ai une promotion, ça va entraîner une augmentation et du coup, j'aurai mes 0 points. La maternité, c'est vraiment couperé, hein, c'est vraiment... Très bien. Avant d'avancer, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Vous voyez, on essaie de prendre un maximum de questions pour répondre au plus possible et que vous ressortiez de ce webinaire avec... Alors, je vais peut-être faire une petite précision parce que je n'en ai pas parlé. Sur quoi on se base aussi pour la rémunération, on parle du salaire de base qui est ramené en équivalent temps plein, bien sûr. Donc, si un salarié a été présent 6 mois, qu'il était à mi-temps, je vais le ramener en temps plein et comme s'il avait été présent sur les 12 mois de l'année. Voilà, pour comparer ce qui est comparable. Une question, mais qui est déjà revenue, que j'ai oublié de te poser, donc merci beaucoup de l'avoir reposée. S'il n'y a pas de note finale, parce que ce n'est pas calculable, mais on doit néanmoins le publier, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place? Alors, le législateur ne précise pas. Donc, je dirais non, puisque effectivement, c'est en dessous de 75 ou en dessous de 85. À partir du moment où vous avez du non calculable, enfin, typiquement, je vais prendre un exemple. Nous, on a beaucoup de clients, par exemple, dans le milieu médical, dans les crèches ou associatifs. Et on a une population féminine très importante. Donc, je ne peux pas faire de calcul sur mon écart de rémunération. Donc, après, encore une fois, pareil, si je prends un exemple d'un EHPAD, voilà, une population très féminine. Hop, dans mes 10 plus hautes rémunérations, je vais avoir 8 femmes. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai que des femmes de toute façon. Donc, voilà, donc non, je ne suis pas tenu pour moi à mettre plein d'actions. Mais après, de toute façon, vous allez avoir un dialogue parce qu'en dehors de publier l'index, c'est aussi, ça ouvre lieu à un débat avec votre CSE et vos représentants du personnel. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez expliquer en fonction de votre secteur d'activité. Ok. Question toujours sur les commerciaux. Géraldine qui demande, donc pour les commerciaux, on intègre le salaire de base et le variable ramené en ETP. Oui. Ah, alors le variable, non, le variable, il va rester tel qu'il est, je pense. D'accord. C'est vraiment le salaire de base qui est ramené. Le salaire de base ramené en ETP, le variable. Okay. Voilà. Et Cécile qui demande si nous avons des exemples de mesures correctives qui ont été mises en place par un certain nombre de nos clients. Je ne sais pas si. Oui, alors oui, moi typiquement, alors j'ai des clients dès le mois de juillet, ils font le calcul et puis ils suivent ça tous les mois jusqu'à la dernière DSN de décembre. Okay. Donc, juillet, c'est pas toujours hyper pertinent parce que vous allez avoir quand même votre population qui va être réduite puisqu'il faut ces 6 mois-là. Donc, pour peu qu'il y ait une personne qui est absente, ne serait-ce que quelques jours, elle ne sera pas prise en compte. Mais oui, moi j'ai des clients qui suivent ça tous les mois à partir de juillet, août, surtout septembre, et qui veillent aussi à augmenter les maternités de façon systématique. Mais encore une fois, souvent des micro-augmentations. Mais c'est juste pour être dans les coups. Très bien. Voilà, ça, c'est vraiment les deux trucs le plus. Bon, merci Nicolas. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, on va. Je regarde. Non, je pense avoir
tout pris. Alors, dernière astuce, plus boutade ou pas d'ailleurs, voilà, écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On en a beaucoup parlé là, vous voyez, vous avez un expert en face de vous avec Nicolas qui est vraiment capable de vous accompagner là-dessus, et surtout avec notre solution graphique. On a dit que vous pouvez les calculer en avance, on a les clients qui le font depuis le mois de juillet, vous aurez donc vraiment un accès quasiment libre service à votre note tout au long de l'année, vous êtes capable dès le mois de septembre-octobre, pré-calculer votre note, voir les éléments où vous devez agir pour agir avant la publication définitive. Tout ça ne vous prendra pas de temps. J'étais la semaine dernière avec un client qui a commencé à travailler cette solution graphique, qui avait 11 sociétés différentes, donc 11 calculs différents à faire, et ça lui prenait entre 2 et 3 semaines à temps complet, tous les ans au mois de janvier, au mois de février. Aujourd'hui, ça lui prend 1 heure à faire. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions vous aider, vous accompagner si vous avez besoin pour la mise en place grâce à notre solution graphique. Pour cela, vous aurez donc dans la présentation que vous recevrez, vous aurez à la fin une slide avec l'ensemble de nos contacts, donc nos différents modèles qu'on peut vous mettre à disposition, un lien pour prendre rendez-vous avec nous, et je vous mets dans la conversation une adresse mail n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail. Nous aurons un expert qui prendra rendez-vous avec vous pour vous faire une démonstration de notre solution ou vous accompagner dans la mise en place de votre reporting, de votre BDSE ou de CryptoIndex dont nous venons de parler. Alors, pour info, moi j'en suis à ma 5e saison, puisque j'ai commencé l'index en même temps que le décret, donc en 2019, puisque ça a été en septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250, et un petit peu avant, en mars, pour les 1000 salariés. Donc voilà, c'est ma 5e saison d'accompagnement sur le sujet. Donc voilà, ça fait 5 ans que Nicolas sort des index, en démarrant peut-être avec 150, et on est aujourd'hui un peu plus de 500 tous les ans qu'on sort pour nos clients. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-nous un mail, prenez contact avec nous. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez appris des choses qui va vous permettre d'améliorer votre note. Nous avons été, ravis de vous accompagner. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère à bientôt et un bon appétit. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.